Bonjour à tous, je voulais vous faire une petite vidéo parce que ça fait quelques semaines, enfin plusieurs mois même, que je n'ai pas mis de vidéo en ligne. Avec l'actualité qu'on vit, voilà, ça m'a un peu dissipée, j'étais prise par ce qui se passait, en même temps je voulais continuer à faire les vidéos sur le manuel de sevrage, mais je n'arrivais pas à me concentrer dessus parce que y a l'actualité, il y a toujours quelque chose qui se produit, des changements dans les conditions dans lesquelles on vit. Donc je me suis trouvée tiraillée en toutes ces choses, ça m'a stressée. Donc après j'étais plus dans la réaction aux choses, j'étais pas du tout posée. Donc je me suis dit hop, retire-toi un moment, pose-toi, retrouve ton calme, ta sérénité. Puis comme ça tu seras beaucoup plus sur ton chemin. Je pense qu'on a chacun un chemin, quelque chose pour lequel on est fait. Et puis avec tout ce qui se passait, ça m'a un peu dissipé par rapport à ce que j'aime faire ou ce que je fais d'habitude. Donc j'ai pris un peu ce recul de ne pas faire des vidéos pour réagir à ce qui se passe. Puis en même temps, j'ai pas réussi à faire de vidéos sur le sevrage, sur les questions que vous pouviez me poser ou sur le manuel en lui-même. Donc voilà, j'avais besoin de recul parce que je voulais pas faire des vidéos de la réaction ni des mauvaises vidéos sur le manuel de sevrage ou sur les questions qui me seraient posées concernant les médicaments psychiatriques. Donc j'ai préféré prendre du recul, me poser un peu. Ça ne veut pas dire que j'ai rien fait non plus. Moi j'étais dans... Ce que j'ai fait, c'est que depuis le mois de novembre, j'ai mis sur papier... Enfin, non, contraire. J'ai écrit mon journal intime depuis le mois de mars 2020, depuis qu'on a été... depuis le premier confinement. Et puis depuis le mois de novembre, enfin même avant, j'ai commencé à le mettre sous forme d'un livre. Je ne sais pas encore si je me sens de le partager, parce qu'il va falloir que j'assume ce que j'ai écrit dedans. Je l'assume complètement, mais voilà, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Donc depuis le mois de novembre, je suis plutôt à essayer de poser sur papier la façon dont j'ai vécu cette année. En tout cas ce début d'année 2020. Et puis en même temps, depuis novembre, j'essaie de me recadrer parce que je me suis fait complètement dissiper. C'est comme si j'avais perdu de vue les choses importantes dans ma vie. Puis je me suis fait complètement prendre l'esprit, puis mon énergie dans tout ce qu'on vit actuellement, dans les conditions dans lesquelles on nous fait vivre. Voilà, je me suis complètement happée par ça. Et puis ça m'a bouffé de l'énergie. Énergie que je n'avais plus pour faire ce que je fais habituellement concernant l'arrêt des médicaments psychiatriques. Après, il y a cette rage qui monte aussi, qui est aussi montée en moi. Et puis, ça faisait longtemps que je n'avais plus une rage comme ça. Depuis la dernière fois que j'ai eu un peu de rage, c'était avec le milieu psychiatrique. Donc voilà, sous l'effet de cette rage, je ne fais plus les choses très correctement. Donc il m'a fallu prendre du temps pour me reposer, me centrer, trouver d'où venait cette rage, la travailler pour la rendre constructive, pour qu'elle devienne une énergie motrice, pour me faire avancer dans mon chemin de vie, dans mes priorités, dans ce qui est important pour moi. Je n'ai encore pas complètement recadré la chose, mais j'avais envie de faire une petite vidéo pour vous dire que tout va bien pour moi. Il y a eu des hauts, des bas, voilà, on vit tous dans ces mêmes conditions. Donc voilà, personnellement j'ai essayé de voir toujours ce qui était beau, ce qui allait pour moi, de vraiment d'orienter mon quotidien pour que ça aille bien pour moi et pour mon entourage direct. Donc voilà, maintenant je vais essayer de me recadrer encore un petit peu, de retrouver mes priorités sur les sujets que j'ai envie de travailler, et puis retrouver aussi l'énergie pour terminer la présentation du manuel en vidéo. Je pense que déjà avec les premières vidéos qu'il y a déjà une bonne partie de l'information. Dans le manuel, il y a tout le reste qui est toujours gratuit et en ligne sur le site psychotrope.info à la page sevrage.
Donc là, vous pouvez télécharger le PDF gratuitement, comme toujours. Sinon, si vous avez besoin de la version papier, elle est disponible sur lulu.com. Donc voilà, je n'ai pas disparu, je vais bien, enfin, compte tenu des conditions, hein, je pense que c'est à peu près pareil pour tout le monde. Mais j'ai besoin d'un peu de temps pour me recadrer, parce que je me suis complètement dissipée depuis une année, parce que c'est vraiment... c'est un peu comme si j'étais tranquille jusqu'en 2019, tranquille, j'avais ma routine, tout allait bien, depuis que j'avais arrêté les médicaments, tout roulait, je faisais les choses tranquillement. C'est un peu comme si j'étais un poisson qui nage tranquillement dans son eau, puis qu'on avait maintenant en 2020, qu'on l'avait pris par la queue, qu'on l'avait lancé dans un torrent agité, puis que du temps que je retrouve mes repères, ça a un peu brassé. Donc voilà, j'espère que pour vous ça va bien. Je sais que c'est pas évident quand on ajoute des conditions pareilles à un sevrage ou à un post-sevrage. Donc j'espère que vous arrivez à trouver un certain équilibre, que vous arrivez à trouver ce qui est important pour vous et à mettre de l'énergie là-dedans, ce qui vous met en joie, ce qui vous est le moteur de votre vie, et puis vous ne dissipez pas votre énergie pour quelque chose qui ne vous correspond pas, ou pour répondre aux attentes des autres, ou pour faire comme tout le monde. Voilà, est-ce que vous arrivez, vous, à trouver, comment dirais-je, trouver vraiment ce qui est important dans votre vie, à retrouver cette importance de... Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Moi, je l'ai un peu oublié ces temps. Et parce que je me suis dit, mais il faut que je me concentre sur tout ce qui se passe à l'extérieur. Tant pis, je m'oublie, je fais plus attention à ce que j'ai envie, c'est pas important en ce moment. Puis j'ai réalisé que en fait, prendre soin de moi, c'est important, parce que sinon, j'arrive plus rien faire pour les autres. Et puis c'est un peu ce qui s'est passé cette année. Et puis voilà, il fallait que je me retire et puis que je passe un peu de temps avec moi-même. J'espère que vous trouvez aussi des moments pour passer du temps avec vous-même, puis pour retrouver ce qui vous met en joie, ce qui vous active dans la vie, ce qui vous motive, votre moteur de vie, ce qui fait que votre vie a de la valeur, pas votre vie humaine, mais l'existence que vous menez. Donc voilà, j'espère vous retrouver bientôt avec de nouvelles vidéos. Je pense aussi de plus en plus aborder des sujets qui me tiennent à cœur, qui sont pas les médicaments psychiatriques, mais qui sont liés, c'est-à-dire la conscience de qui on est, comment se développer, comment développer ses capacités, ses talents, ses dons plutôt spirituels, ses dons humains, ses qualités humaines, ce qui fait de nous la meilleure version de nous-mêmes. Donc j'ai aussi envie de partir là, puis de ne pas rester que dans les médicaments psychiatriques ou l'actualité qu'on vit depuis une année. Donc voilà, je vous dis à très bientôt, au gré de mes envies pour les vidéos, et puis je réfléchis encore si j'ai l'audace de publier mon journal intime que j'ai écrit de mars 2020 à juillet 2020. Voilà, comme ça vous auriez les éléments à chaud de ce que j'ai vécu quand j'étais en plein dedans, quoi. Maintenant, je suis en train de le retaper avec le recul, je vois un peu les choses différentes. Enfin, je vois ce qui s'est passé et puis comment j'aurais pu mieux vivre ça. Mais voilà, donc je réfléchis, je suis encore pas super à l'aise de le mettre en public, mais en même temps, les premières vidéos que j'ai faites sur l'arrêt des médicaments psychiatriques, ces vidéos que j'ai fait en 2012, je crois, au moment de les faire, je me suis dit non, mais t'es complètement tablarde de les mettre en ligne. Franchement, tu vas pas exposer ton calvaire psychiatrique et les gens ils vont te prendre pour une folle. Puis maintenant, presque 10 ans plus tard, je vois que
que le fait d'avoir partagé ces moments où j'étais tourmentée, en difficulté avec le système, et puis en difficulté physique avec ces médicaments, en difficulté morale, en difficulté sociale, en difficulté cognitive, psychologique. Voilà, d'avoir partagé ce moment où j'étais le plus bas, de l'avoir expliqué, d'avoir expliqué comment j'ai compris les choses, ça a servi à beaucoup. Mais sur le moment, quand je l'ai fait, je vous dis, j'en ai pas large. Je me suis dit, non mais fais jamais ça, quoi, on va te prendre pour une cinglée, tu t'exposes. En même temps, j'avais plus rien à perdre, j'avais plus personne, enfin juste mon conjoint, mais il travaillait, il partait très tôt le matin, rentrait très tard le soir. Donc voilà, j'avais plus rien à perdre. Maintenant, j'ai un peu plus à perdre, puis ça me freine. Alors que je ne devrais pas. Je devrais partager parce que c'est ce que j'ai vécu. Voilà, personne ne peut me dire « mais qu'est-ce que tu racontes ?» C'est mon journal intime, c'est ce que j'ai vécu. Voilà. Mais j'ai encore ce petit frein, il faut que je le passe. Il faut que je passe pour pouvoir partager mon vécu pendant le premier confinement. Je pense que ça peut servir à d'autres parce que c'est vrai qu'on se retrouve tous seuls, isolés, on ne sait pas ce qui se passe dans la maison d'à côté. Quand on discute avec les gens font bonne façade, ils n'expliquent pas trop les moments qui vont pas, les moments qui vont, les doutes, la colère, les moments de peur. Ils n'expliquent rien de tout ça. Ils vaquent à leur quotidien. Bonjour, ça va? Oui, oui, ça va, bien, bien. Oui, oui, ça va, tout le monde va bien. Oui, oui, tout le monde va bien. On n'a pas de cas ici. Enfin, il n'y a pas personne qui ça va, quoi. On sent que c'est très superficiel. Les échanges, on ne se parle pas en venant du cœur, qu'on ne se parle pas à fond. Alors voilà, maintenant, dans ce que j'ai mis dans mon journal, que maintenant j'ai retapé sur l'ordi, je parle de ce que j'ai vécu, point. Voilà, de ce que j'ai caché, de ce que j'ai pas dit aux autres. J'ai croisé dans la rue, salut, salut, ça va, ouais, ça va. Je leur ai pas dit ce que je pensais, ce qui me faisait peur, ce sur à quoi je réfléchissais, mes doutes, mes craintes. Donc voilà, et j'ai le courage de le partager. Je pense que oui, il faut juste encore un peu de temps pour que j'assume. C'est un peu comme avec les médicaments psychiatriques, quoi. J'ai arrêté en 2008. J'ai écrit mon témoignage en 2010. J'ai fait les vidéos en 2012. Donc il faut un petit peu, voilà, prendre confiance en qui on est. Et puis en fait que ce qu'on fait est juste de notre point de vue, point de vue en tout cas. Donc de mon point de vue, c'est juste de partager mon vécu, même s'il ne va pas plaire à certains, même si on va me traiter de... Je pense que vous voyez quoi. Personne dérangée. On m'a toujours traité de personne dérangée, mais finalement je pense que les personnes qui vivent la même chose savent qu'elles ne sont pas dérangées. Je crois que vous voyez ce que je veux dire. Bref, je joue un peu sur les mots parce que vous avez vu qu'il y avait quand même des choses qui disparaissaient sur YouTube. Et moi j'aimerais bien que ma chaîne puisse être présente pour continuer à aider les gens. Et voilà. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous. Voilà, un peu d'élan du cœur, un peu de... Voilà, je vais être ce qui vient. Je vous envoie plein de pensées positives, de pensées de santé. Et puis surtout, n'oubliez pas, le plus important, c'est de prendre soin de vous parce que vous ne pourrez rien faire si vous-même, vous n'êtes pas en état. Donc ne jamais oublier de prendre soin de soi en premier parce qu'on ne peut pas aider les autres ou participer à la vie collective si nous-mêmes on va mal et qu'on ignore notre mal-être. Donc prenez soin de vous, écoutez-vous, faites-vous du bien. C'est pas égoïste, c'est important. Parce que tout le bien que vous arrivez à charger dans ces moments où vous faites du bien vous permet d'être là pour les autres, d'être là dans votre vie, d'être vraiment présent à tout ce qui se passe. Alors, prenez soin de vous, soyez patients, les vidéos suivantes vont arriver. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup de votre patience. À bientôt.